Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 15e épisode de mon podcast Tricot Gros Bébé Loup. Je suis Nancy. Merci d'être avec moi encore une fois. Bienvenue à toutes les personnes qui se joignent à moi pour la toute première fois. Je vous invite dans mon univers. Très contente que vous vous joigniez à moi. Donc, aujourd'hui, épisode 15, je suis super excitée. J'ai des affaires à vous montrer que je me peux plus. J'ai l'impression que ça va être un peu chaotique, mon affaire, mais c'est pas grave, on aime ça, le chaos, c'est le fun. J'ai toutes sortes de projets, Je suis excitée. Bon, ok, maintenant c'est dit. Bien entendu, là, je vais vous montrer des projets terminés, des projets en cours aussi, et des petits trucs spéciaux que j'ai hâte de vous le montrer. Puis pour certaines affaires, j'ai hâte de voir aussi. Donc, pour débuter, peut-être juste vous laisser savoir si vous souhaitez me suivre sur les différents réseaux sociaux. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, sur Instagram et sur Ravelry au nom de Gros Bébé Loup. Un de mes projets pendant mes vacances, c'était de mettre à jour mon Ravelry. Je pense que ça va être un échec, là, je n'y serai pas arrivée. Il n'est pas à jour mon Ravelry, désolé. Il n'y a pas eu le temps. On est trop occupé quand on est en vacances, ça n'a pas de sens. Donc, ouais, écoutez, sans plus tarder, on va plonger directement dans tous les sujets. On commence avec les trucs spéciaux. Comment je pourrais appeler ça, cette section-là? Les surprises. On commence avec la section surprise. Donc, aujourd'hui, grosse surprise c'est une surprise, mais c'est pas une surprise, c'est un spécial, en tout cas, bref. Je vous ai... Ah, je vais m'étirer un petit peu. Ah, je m'excuse. J'ai oublié de prendre mes affaires, c'est pas chic, hein? Donc, j'ai l'impression, au cours des derniers jours, d'avoir finalement accouché. Je vous parle ici de mon châle, que je vous avais déjà montré, que d'ailleurs, là il est, montre complet. Donc, que la dernière fois, quand je vous l'ai montré, je vous demandais des suggestions de comment appeler mon beau précieux, et je vous dirais 99,9% des suggestions qui m'ont été données par les gens étaient toujours en lien avec, il faudrait que ce soit un mot en Inuktitut ou quelque chose qui réfère au Grand Nord, le nom du village, mais bref, tout était énormément relié à l'Inuktitut. Donc, puis je vous l'avais mis dans un vlog pour ceux qui les ont écoutés, là, mais sinon, peut-être vous donner le final que, puisque quand je vous l'ai présenté, je vous ai expliqué que c'était mon précieux, hein, c'est comme mon premier design vraiment plus élaboré, duquel je retire une fierté immense. Donc, je suis partie avec l'idée de précieux et ça m'avait été suggéré aussi. Et puis j'ai discuté avec, principalement avec mon interprète quand je travaille dans le Grand Nord qui s'appelle Ituk, mais aussi avec d'autres gens, là, dont une amie là, qui s'appelle Phoebe. Et on a exploré un petit peu là, comment en Inuktitut on pourrait dire précieux. La conversation était vraiment super intéressante parce que en Inuktitut, c'est pas des noms, des mots pour désigner un objet ou, tu sais, un peu comme la langue française, chaque chose a un nom. En Inuktitut, les mots réfèrent à des idées. Donc, c'est pas vraiment un adjectif, c'est pas vraiment un nom ou un verbe, c'est vraiment des idées. Donc, ça a été super intéressant là, d'apprendre. Donc, on était arrivé au final avec 2 noms qui pouvaient être possibles. Puis finalement, de par les discussions que j'ai eues,
Un des noms qui avait été sur la liste des possibles, c'était Pia Piga, mais finalement, Pia Piga réfère beaucoup plus à un adulte qui va, par exemple, faire un câlin à un enfant en lui disant Pia Piga, ce qui veut signifier t'es très cher à mon cœur, t'es très important pour moi. Fait que oui, c'est exactement l'idée, mais ça s'applique plus à un enfant. Donc, au final, ce qui a été retenu, c'est le mot Aninaktuk. Puis je le prononce pas bien, là, les Q deviennent des R, mais des fois c'est des K, puis c'est un peu dur, sérieux, la langue inuktitut est tough. Mais c'est Aninaktuk, en tout cas, mais je l'ai pas. Je vous le dis, là, je l'ai pas, je suis pas bonne. Donc, voilà, il s'appelle Aninaktuk et le test est terminé. Donc, dit test terminé, dit que le patron est prêt. J'en ai deux. J'en ai un en français, j'en ai un en anglais. Je m'excuse, je sais que ça fait des reflets là, avec parce que l'impression est... Alors, voici Aninaktuk qui sort demain. Samedi le 26 octobre. Oui, c'est ça. Demain, samedi le 26 octobre, il va être mis en ligne sur Ravelry. Ça va être un patron payant, mais à partir de demain, vous pouvez l'avoir. Oh mon Dieu, j'ai l'impression d'avoir accouché, puis là, de faire « Allez, mon enfant, va! » Ça fait longtemps là, que je travaille dessus, puis... On a fini par finir. On a terminé avec la session photo qui, on va se le dire là, je suis pas un mannequin. Et que c'est dur! Et que c'est dur de faire des photos qui sont belles, puis qui... Mais j'ai réussi là, finalement, là, je suis vraiment fière là, de... Je sais pas si on voit bien, il y a plein de reflets, je m'excuse. Mais je suis vraiment fière de cette photo-là. Donc... c'est ma grande nouvelle, ma grande annonce, ma belle surprise. Aninaktuk est prête à sortir. Donc, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui l'avaient vu quand on est allé au Festival de la Petite Laine. Le Charles était au kiosque de Artfield. Donc, il y en a qui ont déjà procédé à l'achat de la laine pour le faire. Merci. Vous êtes vraiment... Les filles qui sont venues me voir pour me dire qu'ils avaient déjà acheté leur laine, là, vous êtes absolument incroyables. Il est prêt. Fait que... ouais, c'est ça. Où c'est que je m'en allais? Oh, je me suis perdue. Je suis trop énervée, il faut que je me calme, là. Peut-être juste vous rappeler, moi, dans le fond, je l'ai tricoté en laine Artfield Belle. J'ai utilisé la couleur Pebble, qui est le crème ici, qui est avec des petites touches là, de beige, avec des petites perles un peu couleur champagne. Et puis, la couleur grise qui se trouve à être ma couleur principale, moi j'avais utilisé Moonlight. Là, je vais vous le montrer. J'ai ça à quelque part alentour de moi. Oh. Je les ai-tu? Ah! Ils sont sur moi! Donc, ça ici, là, c'est la couleur Pebbles. C'est ce qu'elle a l'air quand elle est encore tout en écheveau. Donc, voilà. Pebbles. Et puis, c'est ça. Moi, j'ai utilisé la couleur Moonlight. Cette semaine, quand je suis allée à l'atelier d'Artfield, j'ai discuté avec Yana, puis là, elle m'a dit, Nancy, elle dit... on a un bug avec Moonlight. Le fournisseur a discontinué le pigment pour faire cette couleur-là. Donc, je ne pourrai plus faire la couleur Moonlight. Mais, il y a la couleur champignon. Puis là, on va se le dire, là, il n'y a pas une grosse différence. Il y en a une, mais pas super grosse, là, sérieusement, là, ça se ressemble énormément. Donc, si jamais là, de l'avoir dans des teintes exactement comme ça vous tenterait, c'est vraiment là, la couleur mushroom, champignon.
on peut varier sur le français, l'anglais, là, allons-y gaiement. Donc, ouais, ça donne là, exactement le combo. Puis c'est tellement similaire comme couleur, c'est pas exactement pareil, mais ouais. Fait que c'est un châle qui se tricote en 3 écheveaux. Donc, en fait, le combo, là, que si on l'achète, là, devrait ressembler à ça. Donc, 2 écheveaux de la couleur principale, ce qui a été mon cas à moi, et 1 écheveau de la couleur secondaire. Puis c'est drôle parce que quand on le regarde, il a l'air super équilibré, puis à la limite, on dirait quasiment qu'il y a plus de crème dedans, mais pourtant, non. J'ai utilisé juste 1 écheveau de couleur Pebble et 2 de couleur Moonlight qui, ben, si jamais, là, comme je vous dis, là, elle n'existera plus. C'est d'une grande tristesse. Voilà. Écoute, c'est quelque chose, c'est excitant, c'est vraiment le fun. Donc, si jamais vous vous procurez le patron Annie Naktouk, n'hésitez pas sur les réseaux sociaux. Je vais créer le hashtag Annie Naktouk. Donc, si vous faites vos projets, vous prenez des photos, mais taguez-moi dans vos photos, utilisez le hashtag Annie Naktouk. Je veux voir vos versions. Déjà, mes testeuses ont fait des versions absolument spectaculaires, différents coloris. Là. Il y a quelqu'un qui a fait un jumelage d'un violet très intense avec un petit gris perle. Il y a une de mes testeuses qui a substitué au lieu d'aller avec 2 écheveaux de couleur, voyons, les sauts, au lieu d'aller avec 2 écheveaux de couleur principale, elle a fait 1 écheveau de couleur principale et 1 écheveau de mohair. Et, ben non, peut-être 2 là, pour avoir le bon métrage, mais elle a substitué une partie de la couleur principale par du mohair. Et elle a choisi certaines sections du châle qu'elle a tricoté juste en mohair. Il est beau, il est beau! Je capote. Vous irez voir sur la page Ravelry du patron, je vais mettre des photos de son projet avec le mohair dedans. Ça donne un côté aérien, c'est vraiment, vraiment beau. Puis on va se dire, les couleurs qu'elle avait choisies aussi, là, absolument magnifiques. D'autres personnes qui sont allées dans des versions super classiques de beige, beige avec du taupe. Écoute, c'était vraiment le fun. Donc pour moi, là, c'est vraiment excitant de voir. Fait que n'hésitez pas, vous le tricotez, taguez-moi sur les réseaux sociaux. Je veux les voir vraiment, vraiment, vraiment. Donc, déjà, depuis que j'en avais parlé pour la première fois, la réponse que j'ai eue des gens est vraiment super positive. J'ai vraiment eu une belle vague d'amour du monde qui sont venus m'en parler puis qui me donnaient des commentaires tellement super positifs. Puis, tu sais, une des choses qui me revenait beaucoup, puis mes testeuses aussi, c'est ce qu'ils m'ont dit, c'est que la construction, elle est différente. Tu sais, souvent, un châle, on commence d'un côté puis on finit, ou on commence en largeur puis on rapetisse, ou le contraire. Le Annie Naktouk, il est tricoté en 3 différentes parties que... Je vais montrer là. Il y a, dans le fond, le triangle qu'on voit ici, c'est pas le centre, c'est sur le côté parce qu'il y a une très longue section d'un côté qui, en fait, est tricotée tout droit comme ça, mais avec un jeu d'augmentation-diminution qui fait qu'il s'en va de biais comme ça. Et puis, une fois que la première section est tricotée, on la met de côté, puis on prend l'autre côté, l'opposé, puis on vient encore une fois... Bon, encore une fois, on tricote l'autre côté et au final, on finit dans le milieu ici par les joindre et venir tricoter en aller-retour comme ça. On va le tenir comme il faut, comme ça, en V. Fait que, puis on rapetisse, ce qui fait que de plus en plus petits, les triangles, là, puis jusqu'à temps qu'il n'en reste plus, puis on vient fermer là, la petite bordure ici à la fin. Fait que c'est une construction un peu différente pour arriver avec un étole, un châle rectangulaire asymétrique, là, parce que c'est un rectangle, mais avec les côtés en biais comme ça. Et puis, ben, tu sais, on change de couleur, on change de point. Fait que le travail est super rythmé, puis c'est un peu addictif, là, on va se le dire. Moi, je l'ai fait 2 fois et demi.
Ouais, c'est ça. Je l'ai fait 2 fois et demi. Longue histoire. Mais pour vrai, il est vraiment addictif à faire là, parce qu'on est toujours en train de changer de points, même si les points se répètent partout là, dans le travail. Mais tu sais, il y a beaucoup d'alternance, beaucoup de changements de couleur. Fait que c'est amusant à faire. En tout cas, moi j'ai eu du plaisir. Puis pour celles qui l'ont testé, c'était aussi là, le commentaire qui est le plus revenu. Je vais en profiter pour dire merci mes testeuses, vous avez été géniales. Il y en avait du stock à vérifier dans ce patron-là, beaucoup d'écriture, beaucoup de changements, beaucoup de couleurs, beaucoup de changements de points, il y a beaucoup de choses dans le patron. Vous avez été absolument génial. Tous les commentaires que vous m'avez donnés, les observations que vous m'avez faites, c'était pertinent. Tout le monde l'a tricoté vraiment dans des délais plus que raisonnables, à part mes super Speedy Gonzalez là, qui ont fait ça tellement vite que ça avait même pas de sens à quel point c'était rapide. Et oui, Dominique, je parle de toi. Donc, ouais, merci mes testeuses. Merci, merci, merci. Vous avez été géniales. Fait que ça clôt le projet Aninaktuk. N'hésitez pas, allez vous le procurer. Vous allez aimer ça. Une autre surprise, ce matin, je suis passée à la poste. C'est un jour de colis! Et je ne l'ai pas ouvert. Je vous explique le contexte. Puis là, je vous le montre du côté où il n'y a pas l'écriture, mais c'est parce que je m'excuse, je vous aime tous beaucoup, mais je ne vous donnerai pas mon adresse. Quand je suis allée au Festival de la Petite Laine, au kiosque à l'entrée, ils vendaient des objets promotionnels du festival. Quand on achetait des objets promotionnels du festival, on se méritait le droit de participer à un tirage. Donc, bon, moi j'ai acheté des gugus, hein, bien entendu. Je vous les avais montrés là, dans mon vlog avec mes achats. Donc, vu que j'avais acheté des petits objets là, en particulier, là, ce qui était non négociable, ça me prenait la petite épinglette là, de la 5e édition du festival. Donc, j'ai participé au tirage, puis j'ai gagné. J'ai gagné. J'étais sur la route en revenant du festival. On était presque revenus à la maison. Ça faisait, tu sais, je sais pas, mais ça prend 4h30 à peu près revenir du festival. Puis il restait, même pas, il restait 10 minutes avant que j'arrive chez moi. Mon téléphone sonne, je suis dans la voiture. Puis là, je vois un numéro 819, puis c'est marqué Rivière-du-Loup. Puis là, je suis comme, oh mon Dieu. Et là, dans ma tête, la seule affaire que ça me dit, c'est qu'est-ce qu'on a oublié à l'hôtel d'assez important pour qu'il nous rappelle. J'étais comme, oh merde. Et je réponds, et c'était Mélanie. Mélanie est une des deux co-animatrices du podcast Les Sœurs de Laine, qui m'appelle pour me dire Nancy, t'as gagné le tirage. Fait que ils m'ont posté mon cadeau que j'ai reçu aujourd'hui. Donc, je sais pas c'est quoi qu'il y a dedans. Pour vrai, je sais pas c'est quoi j'ai gagné. Mélanie me l'a comme dit vite, mais pour vrai, j'écoutais même pas. Je m'excuse, là, c'est bruyant. Hein, faire un collier. Je pense que j'écoutais pas parce qu'en fait, j'ai pas retenu. J'ai pas retenu c'est quoi qu'il y a dedans. Fait que bref, c'est une vraie surprise. Bon, ben je pense que c'est le truc le plus drôle que je viens de voir en moi. J'ai des céréales! C'est vraiment drôle. On utilise une boîte de céréales. J'espère que c'est pas des céréales. Oh, ils ont super beau ruban. Wow. Wow. Oh, 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 je capote. Oh, wow. Oh, on voit pas beaucoup. Là. Il y a plein de antique gold. Une des couleurs, c'est de la laine Artfil avec des petits bundles. Je vais le regarder 2 secondes puis je vais enlever le papier. C'est pour réaliser le patron Route des Vignes. Bon, il est trop cute le petit ruban. Je vais le rouvrir. Ah, j'ai gagné la laine Artfil, c'est trop. Ok. Bon, je m'excuse le crunch, je le sais que c'est pas agréable. Je vais faire ça vite. Oh! Fini! Je pense que je vais le garder, le petit ruban, il est super joli. Donc, oups, ok. Ici, il y a le code pour aller télécharger le patron, je vais quand même le cacher. C'est ça ici, patron Route des Vignes.
qui est faite par Robbie Locklin. Robbie Locklin. Tadam! Et voici le combo de laine. Wow! Wow, 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 wow. Fait qu'il y a un écheveau de belle couleur antique gold que j'avais utilisé cette couleur-là pour faire la première version de mon Annie Naktuk qui finalement n'a pas survécu. Elle a été gravement modifiée et améliorée pour faire la deuxième version. Mais ouais, je l'ai déjà tricoté cette couleur-là avec une couleur qui ressemblait un petit peu au rouge ici, mais plus foncé. Et puis ça, c'est un bundle de couleurs qui... Y a-t-il un nom décrit? Non. Bref, pas grave. Fait qu'on a ce premier bundle de couleurs-là. Puis un deuxième qui est plus dans... Ben, en fait, c'est du noir au blanc. Non, noir au beige. C'est un dégradé de beige. Waouh, je capote! Ah, ça, c'est trop le fun, ces petits trucs-là. Oh. Merci au festival. Merci à Artfil qui a donné... Hey, c'est mon cadeau, je suis contente. Je suis vraiment super contente. Oh, un nouveau projet. Fait que... Bon, ok, je vais arrêter de faire mon enfant 2 secondes. Fait que voilà, c'est ça pour mon segment surprise, excitation. Je suis pas du monde, j'ai 4 ans, puis je suis un bébé lala, puis je suis contente. Allons-y gaiement. Donc voilà. À partir de là, ben, je pense qu'on va passer au projet terminé. Ouais, on y va comme ça. Projet terminé maintenant. Ok, projet terminé. J'en ai 2. Je vais commencer par le plus petit des 2. Il y a vraiment longtemps, j'ai fait ma chaussette zigzagulaire. Dans le fond, c'est la chaussette avec le petit zigzag sur le devant, comme ça ici, là, qui fait tout le pied. Chaussette que j'ai aussi faite avec un talon à gousset, un heel flap and gusset. Donc je l'ai tricoté de la pointe. J'ai fait un heel flap and gusset d'une technique où on ne relève pas de mailles, c'est des augmentations, puis on fait le talonnet, puis après on refait des diminutions, parce que moi, relever des mailles sur un bas, c'est un échec à chaque fois. Là. Ça marche pas, j'aime pas ça. Je l'avais fait pour le tester, le patron, pas le patron, mais le talon heel flap and gusset. Je confirme que c'est pas un talon que j'aime, et ça me va pas, c'est trop... Il y a trop de matière ici, alentour du talon. Le bas plisse sur le dessus de mon pied, il tombe, il tient pas. Fait que c'est pas une forme de talon que je vais refaire pour moi, mais quand même, fallait que je l'essaye, tu sais. Fait que, ouais. Fait que j'avais un beau bas unique depuis des mois. Puis j'avais commencé un petit bout de la deuxième chaussette. Sauf que là, règle générale, je suis quand même assez mono-projet. Puis là, je me suis retrouvée avec 32 000 projets en même temps. Puis ça, moi, 32 000 projets qui traînent. Là, je commençais à manquer d'aiguilles. Je commençais à envisager d'emprunter des aiguilles ou de... Puis là, je changeais mes affaires de câble parce que là, j'avais besoin de mon... Là, fait que là, je me suis dit que... Puis là, c'est le fun parce que pendant mes vacances qui arrivent à leur fin, je m'apprête là, la semaine prochaine, je retourne dans le Grand Nord pour un autre séjour. Là, il y avait du stock partout, puis là, j'ai acheté plein de laine, plein. Fait que je veux commencer des nouveaux projets, fait que là, je me suis chicanée, puis j'ai dit, si tu veux commencer un nouveau projet, il faut t'en finir un. Tada! Fait que j'ai fini le deuxième bas. Fait que, ouais, voilà. Fait que je suis bien contente. Ce bas-là a été tricoté en laine Julie Asselin, qui était le gros restant de laine que j'avais
après avoir fait le chandail Marieke de Along avec Anna. Un chandail en taille enfant que j'avais fait comme démonstrateur là, pour la boutique Les Tricoteuses du quartier. Donc, ouais, c'était un super beau gros restant, hein, parce que... Fait que... Je pense que c'est la couleur jardin, si je me trompe pas. J'espère que je me trompe pas, mais j'ai plus l'étiquette. J'ai perdu. Désolée. Elle est peut-être pas perdue, elle est peut-être dans le nord, mais tu sais, c'est ça. C'est ça qui arrive quand on a deux maisons. Nos affaires se ramassent un peu partout, puis on se cherche, puis c'est pas le fun. Fait que j'ai terminé un projet. Ce qui veut dire que j'ai eu le droit d'en commencer un autre que je vais vous montrer tantôt dans les projets en cours. Je viens de le commencer, je suis vraiment trop contente de mon nouveau projet. Bon, bref, on reste focus sur les objets terminés. Deuxième, eh bien, je le porte. C'est le pull trail ou sentier en français. Un chandail qui est fait, je vais vous montrer une petite manche. Là, je vous le montre, là, mais je pense que je vais l'enlever. Je vais me lever comme ça. Avec des petites lignes au bas. Une espèce de ligne de couture ici. C'est une doudoune. C'est... Oh, je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'aime. Ouais. Pull sentier, un test que je viens de faire, il n'est pas disponible encore. Moi, j'ai terminé mon test, mais le test n'est pas terminé. Donc, je ne sais pas combien de temps encore avant sa sortie. C'est un chandail qui a été designé par Yana Petrova, donc Yana qui est derrière Liliane Artfield. Donc, ouais, je capote. Ce que je vais faire, je l'enlève et puis je vous parle de tout ça, cette beauté. Et voilà, de retour. Donc, bon chandail, tada! Ok, pour commencer, j'ai utilisé pour le faire la laine qui est recommandée dans le patron. C'est la laine avec laquelle il a été conçu. C'est la laine chalet de Artfield. C'est une laine qui est composée 50% mérino, 50% chanvre. Donc, puis là, je vais vous le montrer de proche, là. Quand on la regarde, là, elle a l'air super comme une laine un peu rustique. Puis là, juste faire une petite mention, cette semaine, j'étais avec Yana mercredi, puis elle m'a invitée dans son direct, elle fait des directs là, sur Facebook, sur Instagram. Si jamais vous l'avez écouté, ça va être super répétitif ce que je vais dire par rapport à Laine, je m'excuse, mais c'est ça, je suis contente d'avoir été voir Yana, mais en même temps... c'est ça. Et ce que j'ai dit quand j'étais dans les directs avec Yana, c'est ce que je pense, donc c'est ce que je vais redire aujourd'hui. Quand on regarde la laine, elle est une texture là, un peu écouettée, un peu... mais elle a surtout de l'air, quand on la regarde, elle a l'air d'une laine ultra rustique. Un peu, moi je trouve, comme une Lopi, qui est une de ces laines, là, je pense que c'est islandais ou quelque chose comme ça, je me souviens pas, un pays du nord de l'Europe. C'est une laine super rêche, très sèche, très craquante. Moi, je trouve que ça gratte comme du papier sablé, là, c'est pas terrible, bien qu'un peu. Mais, ouais, fait que quand on la regarde, c'est un peu le visuel qu'elle nous donne. En plus, quand on regarde l'étiquette, c'est écrit du chanvre. Moi, j'ai vu des sacs ou des petits paniers qui ont été tricotés ou tressés en chanvre. On va se le dire, là, c'est de la paille, là. Fait qu'on... Moi, quand elle m'en avait parlé de sa laine chalet, j'étais comme, t'es sûre? OK, si. D'accord. Sauf que quand, pour la première fois, j'y ai touché, quand je suis allée la chercher, la laine pour ça, écoute, c'est surprenamment doux. On s'attendrait à ce que, visuellement, quand on le regarde, ce soit très sèche, mais pas du tout. C'est une laine qui est zéro craquante. Au contraire, elle a un peu une texture de beurre, une texture très grasse. Elle n'est pas grasse, là, on se le dit, là, elle gomme pas les mains, là. Mais
c'est mou, mou, mou comme laine, là, c'est ultra fluffy. Ça fait, sérieux, le chandail, il y a un drapé, là, écœurant, il tombe, là, parce que c'est mou, 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 mou comme laine. Et doux, 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 doux. C'est vraiment super fluffy, là. Un méga bonheur à tricoter. Puis l'autre affaire qui me faisait beaucoup peur, avec cet aspect-là, tout échevelé, moi j'avais super peur qu'en la tricotant, elle se sépare beaucoup. Puis non. Non, pas du tout. Elle est vraiment super agréable à tricoter, même s'il y a des petits chenus qui dépassent un peu, là, elle accroche pas, elle n'est pas difficile à détricoter quand on se trompe parce que, inévitablement, il y a un moment donné ou un autre où on finit par manquer notre coup, on était plongé dans notre série, puis on connaît tout le problème. Donc, elle se détricote super bien, elle s'accroche pas, vraiment, là, j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec cette laine-là. C'est une laine qui est de grosseur DK. Qu'est-ce que je pourrais dire? C'est ça, grosseur DK. Là, quand j'ai pris mes écheveaux pour faire le chandail, là, dans le fond, ça m'a pris 9 écheveaux de couleur principale. C'est des écheveaux de 50 grammes. Et puis le pull, il est quand même boxy, là, tu sais, le haut bas ici, là, il y a quand même pas mal d'aisance, là, je dois avoir, là, à peu près un 4-5 pouces d'aisance, là, d'après moi, là, tu sais, au niveau du corps, là, pas tant au niveau de l'emmanchure est quand même bien, mais au niveau du corps, là, un 4-5 pouces, là, d'aisance. Donc, ouais. Quand je suis allée chercher mes écheveaux, là j'en avais 9 de couleurs principales, puis les petites couleurs ici, là, en fait, c'est des mini, petits mini, parce que ça prend 3 fois rien là, pour faire les petites lignes de couleurs. Là. Fait qu'on n'a pas besoin d'acheter des grands écheveaux, là, qu'il nous reste 99% de l'écheveau après, là, elle a tous les petits mini. Fait, bref. Je les ai pris, puis ce que Yana m'expliquait, c'est que la couleur teint sur le mélange chanvre-mérino fait une couleur un peu plus instable. Des fois, elle accroche un peu plus foncée, un peu plus pâle, fait qu'il y a des grosses variations. Puis là, elle me disait, alterne tes écheveaux parce que sinon, tu vas te ramasser avec des lignes de couleurs différentes puis du super pooling. Hey, ça! Alterner mes écheveaux, j'aime pas ça, j'aime pas le rendu, j'aime pas ça. Ça fait soit que tu l'alternes toujours au même endroit, puis là ça fait comme une petite tresse à l'intérieur, ou sinon là faut que tu travailles avec la technique de Helix, là, tu sais, que les deux tournent de même, là, que je l'ai jamais testé encore, je l'ai vu, là, je me dis qu'un jour je vais l'essayer, mais je suis pas rendue là encore. Donc, ça me tentait pas. Fait que, tête de cochon, j'ai décidé que je les alternerais pas, mes écheveaux. Mais je ne tentais pas d'avoir un pull rayé non plus, là. Fait que, au final, puis là, je vais vous montrer le dos parce qu'il n'y a pas de couleur ajoutée par-dessus, mais quand on le regarde, il est pas rayé, il n'est pas poulé, rien du tout. Donc, je vous explique ce que j'ai fait. Puis, je vais vous mettre une petite photo, là, dans une couple de secondes. Ce que j'ai fait quand je suis arrivée, je me suis installée là, à la lumière du jour et puis j'ai tout ouvert les écheveaux au complet pour les laisser, là, tu sais, juste dans le fond, le rond de laine. Là, je les ai tous ouverts et là, je les ai tous étendus sur ma table de cuisine à la lumière du jour. Et là, je les regardais, puis j'étais comme, OK, toi, t'es plus foncé que lui, toi, t'es plus pâle, OK. Puis là, je les ai toutes classées, en fait, du plus pâle au plus foncé. On va se le dire, là, ça reste que c'est la même couleur, là. Les variations sont mini, mais sont là. Fait que ça là, on va se le dire, ça a été du taponnage, là. Pour vrai, là, de toi, non, toi, non, toi, t'es plus foncé. Ah, non, t'es pas si foncé que ça, finalement. Peut-être un peu, là. Là, tu sais, de le checker, ouais, non, oui, non. Fait que là, c'est là que je voulais la photo, là, vous allez voir, là, ils sont tous placés un à côté de l'autre sur ma table de cuisine. Et une fois que je les ai eus placés comme ça, là, je les ai bobinés dans l'ordre que je les avais placés. Et dans chacune des bobines, j'ai remis mon étiquette que j'avais numérotée, de 1 à 9. Donc,
toutes mes bobines avaient leur numéro et quand je devais faire un changement parce que j'avais pris toute ma bobine, je prenais la suivante que j'étais rendue. Fait que, oui, il y a une différence de couleur entre le début et la fin, mais on la voit pas parce que je suis vraiment allée là, créer comme un micro-fade, un micro-dégradé, mais ça m'a sauvé tout le trouble de faire alterner mes écheveaux. Sauf que, on va se le dire, par exemple, là, contrairement à une laine qui... tu sais, il y a certaines laines teintes à la main, là, tu sais, qu'il y a vraiment une différence, puis que de 2 ou 3 couleurs, puis là, ça se met à faire du super gros pooling. Ça, je pense pas que ma technique pourrait prévenir ça, là. C'était vraiment que c'est toute la même couleur, mais avec tellement de variations que... Voilà. Fait que... j'ai utilisé cette petite technique-là. Si on parle de la construction, c'est un chandail tricoté en top-down avec des drop shoulders. Donc, on tricote là la partie... Par quoi j'ai commencé? Je pense qu'on commence par les deux devant. Mais en fait, ça n'a pas vraiment d'importance, là, on va se le dire. J'ai commencé par les deux devant, là, qu'on fait la petite partie ici en aller-retour. Ça ici. Et puis après ça, là, au niveau du dos, qu'on a, là, puis on fait la partie du dos, on crée des mailles là, pour, je m'excuse, il y a des cheveux dessus, pour pouvoir aller faire l'encolure. Donc, je vous la montre ici, l'encolure. Et puis, après ça, là, quand on a eu la bonne longueur, là, on peut joindre le devant et l'arrière. Les épaules restent ouvertes, donc les épaules ont été finies avec une couture. Fait que je vous montre ma couture, qui n'est pas super visible parce que je suis super contente de moi. On la voit, là, est ici. Mais, ouais. Je suis quand même bien contente. Avec technique de couture invisible, là, un tutoriel que j'ai suivi sur YouTube. Voilà. Fait que, ouais, on coud les épaules. C'est la seule couture qu'il y a à faire sur le pull. Donc, on joint le tout en dessous des manches. Et puis, quand on tricote le corps, là, dans le fond, là où il y a toutes les petites lignes, c'est... à ces sections-là, quand on tricote, c'est des rangs de mailles en verre qui créent comme un creux qui nous permettent de venir ajouter la couleur dans le creux. Fait qu'il n'y a pas de relief sur la ligne, là, ça ressemble à de l'intarsia en fait, mais c'est rajouté après au crochet. Ensuite, vu que c'est un drop shoulder, ben, on vient relever des mailles tout le long. On fait les manches, la même chose. On a les petites mailles. Et toute la finition partout sur le chandail, et c'est super beau là. C'est beau, c'est beau, c'est beau, mais maudit que c'est long faire des high cord. Oh, c'est long faire ça. Mais c'est beau, fait que on se donne la peine, puis on le fait, puis bon. Mais c'est long, mais c'est beau. Fait que le col, les manches aussi, les deux manches sont terminées en high cord. Et puis, le bas du chandail aussi. Vu que le bas est fini en high cord, tu sais, c'est ça. C'est vraiment un pull le plus de type boxy, là. Il est quand même assez large, là. Parce que c'est sûr que le high cord, c'est pas la finition extensible par excellence, là. Mais vu qu'il est boxy, en fait, il fait juste tomber super droit. Il referme pas, il rouvre pas, il reste droit. Puis il ne serre pas non plus vu que ben, il est lousse. Fait que, est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire à propos de ça? Ben, que je l'aime, il est super confortable, il est tellement doux sur la peau. Puis c'est un chandail en déca, mais il est tellement fluffy la laine que il est pas si chaud que ça. Il est chaud, mais pas trop. Il est vraiment confortable, il se porte bien, bref, là, on a beau être à l'intérieur, là, puis, tu sais, c'est ça, des fois, moi, les plus gros pulls, là, tu sais, mettons comme mon pull, ceux qui s'en rappellent, mon pull Harley, là, celui avec le col qui avait la tresse comme ça, puis il y a des tresses dessus, qui était faite en une laine qui était à quelque part entre un déca et une worsted, là, mais je pense que c'était qualifié de worsted. Je le porte pour faire des activités à l'extérieur l'hiver, mais à l'intérieur, je suis pas capable de le garder, il est trop chaud. Je viens là, j'ai chaud.
Donc, ouais, excessivement confortable à porter, bonne température, il respire bien. Je sais pas, c'est quoi qui fait qu'on est bien là, mais on est bien. Fait que voilà, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire sur ce super beau pull-là. Fait que soyez alerte, là, il va sortir bientôt. Je vous rappelle le nom, là, puis je vous l'écris en bas. C'est Trail de Yana Petrova. Puis je sais pas s'il va y avoir une version en français, par exemple, là, mais si jamais il y en a une, ça devrait être le pull Sentier. Parce qu'il y a déjà, c'est comme une gamme, je pense qu'elle est en train de faire. Il y a un châle exactement avec le même principe là, ici, là, qui s'appelle le châle Sentier, qui est déjà sorti. Donc, voilà. Fait que c'est mon dernier projet terminé. Fait qu'il me reste à vous montrer mes projets en cours. Projet en cours, à l'heure où on se parle, j'en ai 3, mais je vais vous en montrer juste 2. Celui que je vous montrerai pas, c'est un design que je suis en train de travailler, que même si j'avance, je continue à être dans le doute. Je suis pas 100% certaine. J'ai même donné à une de mes super méga testeuses d'amour une copie du patron, parce que le patron est écrit au complet. Moi, je travaille comme ça. J'écris le patron, je trouve toutes mes idées, je figure les points, j'écris le patron. Puis après ça, je le tricote. Là. Des fois, il y a des bouts, je tricote, je l'essaye, là, mais ouais, je le conceptualise dans ma tête, je le calcule dans ma tête, je l'écris, puis après ça, je le tricote. C'est comme ça que je suis capable, là, moi, de faire de l'inspiration libre avec mes aiguilles, je suis pas capable. Mais c'est ça. Et je l'ai même donné à une de mes super testeuses pour qu'elle l'essaye, qu'elle me donne son opinion. Il est vraiment super cool, mais il y a des petits trucs qui me tapent. On va le dire de même. Des petits trucs qui me tapent. Fait que pour le moment, je vous le montrerai pas. Il va continuer à être sous évaluation. Puis quand j'aurai donné mon verdict, je vous en donnerai des nouvelles. Donc, je vais vous parler rapidement de... tada! Je vous l'ai déjà montré. C'est mon pull Belmont. Donc, quand je vous l'avais montré là, la dernière fois, je pense que j'avais peut-être comme ça ici de fait. C'est un, ben c'est pas un pull, c'est pas vrai, c'est un cardigan. C'est un petit cardigan crop, très ajusté. Fait qu'avec un petit boutonnage à l'avant, manche 3/4. J'ai travaillé dessus, mais là pour l'instant, là, il tète dans le fond de mon sac. Là, tout beau. Il tète. Il n'a pas avancé. Ben, il a avancé depuis la dernière fois, je vous l'ai montré. Mais depuis que je suis en vacances, j'y ai même pas touché. En fait, j'ai pas tricoté tant que ça pendant que j'ai été en vacances. J'ai fini mon bas. J'ai fait ce chandail-là. Ouais, c'est quand même, c'est vrai, j'ai fait un chandail. Mais c'est un chandail en déca, ça compte pas, ça se fait vite, là. Ça m'a pris 2 semaines de faire un chandail. Mais ouais, j'ai plus travaillé sur mon test, sur mon atelier que j'ai donné au festival, que je vais redonner d'ailleurs ce dimanche à la boutique Les Tricoteuses du quartier. Je vous passe l'info vite fait comme ça, mais je ne sais pas s'il reste de la place. Pour vrai, j'ai pas appelé à la boutique. Oups. Mais si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez prendre contact avec la boutique Les Tricoteuses du quartier. Fait que pull Belmont qui attend sagement que son tour revienne. Puis là, mon autre projet en cours va très certainement être priorisé par rapport à lui parce que il m'excite trop puis je suis trop contente. Donc voilà, j'ai pas beaucoup de détails. Je vous en donnerai davantage, mais qui a avancé un peu plus. C'était juste pour le rappeler en mémoire qu'il existe toujours, il n'est pas mort, il est là, mais il patiente, il patiente. Deuxième projet en cours, c'est un nouveau-né comme projet, il est petit. Je viens de commencer, je l'ai commencé hier soir.
Quand je suis allée au Festival de la Petite Laine, un des achats que je m'étais promis de faire, c'était d'acheter le livre de Marie-Christine Lévesque, Forêt boréale, dans lequel il y avait le patron du gilet randonnée. Grande veste avec des tresses dans le dos, gros col attaché avec un bouton en arrière. Il est beau, il est beau. Donc, j'ai bel et bien au festival acheté le livre. Par contre, ce pull-là se tricote en laine grosseur worsted. Marie-Christine l'a designé avec la laine sweater de Artfil. J'en tricote beaucoup de la Artfil, je l'aime beaucoup, Yana, c'est une amie chère, mais des fois, j'aime ça, explorer d'autres avenues, essayer d'autres affaires. J'ai cherché une autre laine de grosseur worsted au festival pour pouvoir faire mon châle, pas mon châle, mais mon gilet. Et puis finalement, j'avais rien trouvé qui a fait le coup de cœur. Fait qu'une fois revenue, j'ai continué à chercher parce que c'est clair que je voulais cette laine-là dans mes bagages pour repartir avec. Là, je la veux, ma grosse veste, gilet, randonnée, doudoune, là, je la veux. Et puis, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Au final, ben, tu sais, à un moment donné, quand on cherche trop, ça marche pas. Fait que Marie-Christine l'a designé dans la laine sweater, puis ben, c'est ça. C'est une raison. C'était la meilleure laine, alors voici la mienne. Ta, 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 ta. Et on a ici tout le reste. Donc, laine sweater coloris white sand. Donc, c'est un crème avec des mini touches ici d'un... J'ai la misère à le qualifier, c'est gris mauve peut-être? Je sais pas trop comment je pourrais le qualifier. Mais c'est discret, là, c'est vraiment super discret comme variation. Là, fait qu'en bref, c'est crème, là, Et puis, ben, j'ai commencé... Et ça fait. Fait que je suis au début, avec les petits fils qui pendent partout. Fait que, ouais, mon gilet randonnée est commencé. Je suis vraiment contente. Quand même, j'ai été un peu perturbée, là, juste pour commencer ce petit bout-là, de la manière qui est commencée, de la manière qui est construite. Au début, je lisais les instructions, j'étais comme, ça n'a pas de sens, ça marche pas. Je me suis trompée, c'est pas ça. Puis là, je redéfaisais, je pense que je l'ai défaite 6 fois. J'ai dit, voyons, ça se peut pas, ça marche pas. Puis là, je regardais, non, c'est pas logique. Puis à un moment donné, bon, j'ai fini par arrêter de m'astiner avec moi-même. Puis là, je me suis dit, voyons, Nancy, si Marie-Christine, elle l'a écrit de même, puis que le livre est sorti de même, ça doit bien être passé de même. Fait que j'ai arrêté de me poser des questions 2 secondes. Et je me suis mis à tricoter une maille à la fois qui était écrit. Puis là, à un moment donné, bon, regarde, on suit. Et puis, ben, ouais, c'est ça. Fais donc confiance à la designer qui l'a écrit. Il est écrit comme du monde. Fait que là, ça marche. J'ai arrêté de boquer puis de détricoter en me disant ça marchera jamais. Ça marche. Fait que c'est le petit début du col. Tout petit début. Mais j'ai... Où est-ce qu'il est? Voyons, t'es où? Ah! J'ai le trou pour le bouton. Il est ici. Fait que, il est trop cool, il y a un petit bouton ici en arrière. Fait que c'est ça. Fait qu'au final, ben, j'ai eu beau m'astiner de midi à 14h, puis ben, c'est ça. Quand je suis allée à l'atelier d'Artfil, regarde, tout était là, toutes les couleurs. T'sais, quand on était à l'atelier, là, c'est le fun de faire un choix de laine parce que là, toutes les couleurs sont là. Toutes. Fait que, au départ, j'avais choisi de le faire en couleur Scarlett. Puis, je sais pas, Scarlett qui est un rouge, là, assez soutenu. Puis finalement, en tout cas, un enchaînement de concours de circonstances a fait que je suis tombée sur celle-là.
Puis, non, on va se le dire, là. Ça va être beau. Ça va être beau. Oui, je suis contente. Fait que voilà, c'est tout pour mes projets en cours. J'en ai pas d'autres. J'ai celui qui est en punition. Ben, il n'est pas en punition, il est en évaluation. Il attend de savoir s'il va survivre ou non. Est-ce qu'il me reste des choses à vous dire? Ben, écoutez, dans les choses qu'il me reste à vous dire, bon, j'ai les vlogs, j'en ai fait quelques-uns, c'est pas soutenu, mais je vous avais prévenu dès le départ, là. Je suis quand même en vacances, il y a beaucoup de moments là, où j'en profite pour juste me reposer. Puis d'autres où je fais des trucs un peu plus intéressants. Donc d'ici la fin du mois d'octobre, il devrait y en avoir encore quelques-uns. Il y a une couple de petits trucs là, qui me mijotent en tête là, que je pense que je vais vous mettre en format vlog. Sinon, à la fin de la semaine prochaine, je m'en retourne pour faire un nouveau séjour dans le Grand Nord, dans mon village. Donc, je vais être là-bas jusqu'à après Noël. Donc oui, je vais vivre Noël dans le Grand Nord. J'ai hâte de voir. Ça va être une autre expérience. On va voir. Mais en fait, on était tous bien d'accord là, avec mes enfants. Noël, c'est pas nécessairement la fête qu'on fête le plus. On a beaucoup plus tendance à faire les fêtes en famille, les réunions, là où pour nous, ça a une signification plus importante. C'est beaucoup alentour du jour de l'an. Donc, c'était beaucoup moins un sacrifice d'être absente à Noël que d'être absente au jour de l'an. On va se le dire, je travaille quand même pour le réseau de la santé. Vous en avez sûrement déjà entendu à gauche, à droite, en haut, en bas, de partout. Il y a certaines exigences quand on travaille dans le réseau de la santé et une des exigences que nous, on a, c'est de faire une de ces deux fêtes-là. Donc, soit qu'on travaille à Noël, soit qu'on travaille au jour de l'an. Fait que je trouvais que le choix était quand même assez facile. En plus, ça m'évitait de faire des allers-retours parce que dans cette époque-là, ils nous déplacent, là, les travailleurs de la santé, en avion charter. Là, on ne prend pas nécessairement là, les vols de ligne de la compagnie aérienne à Inuit. Là. Ben, ça doit être à Inuit, mais en tout cas. Bref. Fait que ça m'évitait des allers-retours parce qu'en repartant là, qui va être rendu maintenant début novembre, ben de faire mon 2 mois m'amène fin décembre. Donc je fais mon séjour complet, puis je vais passer tout le mois de janvier en congé à la maison. Fait que, encore une fois, là c'est l'épisode 15, l'épisode 16 va arriver, mais qui arrive. On verra, c'est le dieu Inuit de l'Internet qui va décider si je vais être capable de vous en redonner un autre dans un délai raisonnable ou non. J'espère que oui, j'espère. J'aime ça au bout de faire des podcasts là-bas, je trouve ça vraiment super le fun. C'est vraiment juste là, c'est ça, c'est plus difficile. Les tournées, ça va super bien, mais c'est de les mettre en ligne qui est plus pénible. Donc, on va voir, je vous fais pas de promesses à ce sujet-là. Fait que, je pense que c'est tout. Demain, samedi, Aninaktuk qui va être disponible sur Ravelry. Allez-y, jetez un petit coup d'œil. Je suis vraiment super excitée. Laissez-moi vos commentaires. Montrez-moi vos projets qui avancent de Aninaktuk. J'ai vraiment super hâte. Fait que sinon, ben, la seule chose qui vous reste à me dire, c'est